Selon un communiqué de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, l'aéroport international de Port-Gentil s'ouvrira à l'exploitation internationale et domestique le 20 novembre 2016. Avec la mise en service de l'aérogare passager et du parking payant, cette plateforme aéroportuaire inaugurée le 17 juin dernier par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a reçu les certifications nécessaires pour son exploitation. Le nouvel aéroport de Port-Gentil a coûté 73 milliards de francs CFA, entièrement financé par les revenus du pétrole grâce à un partenariat avec Total Gabon. 1 million de passagers sont attendus chaque année. La croissance économique du Togo devrait atteindre 5% en 2017, soit un taux identique à celui prévu pour 2016, selon le projet de budget de l'État élaboré par le gouvernement. Le budget, dont le montant s'élève à 1218 milliards de francs CFA, a été approuvé le 14 novembre par le gouvernement. Il prévoit une inflation de 2,5% l'an prochain, contre un taux de 1,8% prévu cette année. L'économie gabonaise a enregistré une croissance annuelle moyenne de 5% au cours des 5 dernières années. Le secteur secondaire est le principal moteur de cette croissance grâce aux bonnes performances des industries extractives et manufacturières. Orange et Engie lancent un plan de déploiement de près de 1000 kits solaires au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Plusieurs villages dans les zones rurales ont été identifiés à ce jour pour participer à la première phase de ce programme pilote avant un déploiement à plus grande échelle. Les kits se présentent sous forme d'un panneau solaire relié à une batterie permettant l'alimentation des appareils domestiques. Il comprend une solution de pilotage à distance et un système de paiement par téléphone mobile fournissant à des foyers non connectés au réseau de l'électricité.